On fait une main d'applaudissements puis on part le montage. Qu'est-ce que ça vous va? La Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie confectionne plus de 400 sacs remplis de matériel scolaire. Et là, jeudi matin, les bénévoles mettent la main à la pâte pour remplir les sacs. Ah, pochette comme ça. À partir de 10 h, on reçoit les bénévoles et on commence le montage des sacs pour la rentrée scolaire pour nos jeunes qui sont suivis par la DPJ. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille à préparer le matériel. Et ce matin, on fait le montage pour que chaque enfant puisse avoir son sac complet avec tous les articles sur leur liste. C'est notre zone plus pour les tout-petits. Fait qu'on a de la pâte à modeler, on a des petits crayons feutres, crayons de cire, donc les ciseaux, les petits, les grands ciseaux. J'ai toujours aimé acheter des trucs d'école et tout ça, fait que j'ai donné un coup de main pour faire les achats, justement, là, courir les spéciaux, ces choses-là, parce que c'est sûr qu'on essaie de minimiser les coûts le plus possible pour pouvoir faire le plus de sacs possible aussi. Je trouve ça important aussi que tous les enfants puissent commencer égal aussi au niveau matériel. Format 23 cm par 39 cm. Et pendant l'âge, il y a différentes choses que tu vas retrouver dans un sac. Oui, absolument. Donc, les bénévoles ont la liste d'école du jeune, donc ils vont pouvoir la remplir complètement. On met les sacs pour l'éducation physique aussi. Nouveauté cette année, on va pouvoir mettre des nouveaux livres aussi dans leur sac pour la lecture. Chaque sac est personnalisé selon la liste de matériel scolaire de l'enfant. La Fondation ajoute même un toutou pour les plus jeunes ou un déodorant pour les adolescents. Pour les adolescents à partir de secondaire 1, systématiquement, c'est une obligation de mettre un déodorant aussi dedans. C'est vraiment des sacs qui sont personnalisés puis sont remplis d'amour pour nos jeunes. C'est des demandes qui viennent vraiment des intervenants du réseau. Il y a une analyse qui est faite en fonction de la situation familiale, financière, qu'est-ce qui existe comme ressources aussi. C'est partout en Estrie. Donc, on est autant dans le coin de Grimby qu'on pourrait l'être dans le coin du Granit, Lac-Mégantic ou autre. On a de tout. La campagne a été lancée à la fin juin pour nous aider à amasser les sous. Les gens pouvaient parrainer un enfant ou plusieurs. Le concept de parrainer un enfant, c'est de couvrir une partie des sommes que nous, ça nous coûte pour un sac parce que c'est un petit peu plus que le montant demandé. Ça nous permet, avec ces sommes-là, de faire les achats en grand, en lot, pour pouvoir fournir tous les articles. Donc, jusqu'à la fin août, les gens peuvent donner sans problème là, pour notre campagne, pour nous aider. On a un beau sentiment de fierté et d'accomplissement aussi, là, parce que je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse aider tous ces jeunes-là. C'est sûr que plus on peut en aider, bien mieux c'est. Il y en a qui vont partir à l'école du bon pied cette année encore. De savoir que quand ils vont rentrer à l'école, ils ont tout leur matériel, sont équipés, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont avec eux aussi. Et quand le professeur va dire « sortez votre cahier » ou « sortez votre zootagne », bien l'enfant a son matériel. Il va se sentir comme les autres. Ça, le sentiment d'appartenance, puis ce petit positif-là, c'est bien important. Pour toutes ces petites étoiles dans les yeux-là, on est très excités. Puis plus on avait de feuilles qui s'accumulaient, là, des demandes, moi, plus j'étais heureuse. Une fois les sacs remplis, ils vont être distribués à travers la région la semaine prochaine. À Sherbrooke, Noah Abel pour Nouveau Info. Je vous annonce potentiellement le dernier gros chantier qui commence sur le territoire de la ville. Donc, on peut prendre ça comme une bonne nouvelle. Les automobilistes devront s'armer de patience, alors que la ville de Sherbrooke vient d'annoncer un tout nouveau chantier routier. Dès lundi, des travaux d'infrastructure souterraines auront lieu à l'intersection de la rue Léger et le boulevard industriel, et ce, pendant plus de 2 mois. Si on attend trop, si on retarde trop l'entretien de nos infrastructures, bien, il va y avoir des bris. Et là, on ne pourra pas planifier, on va être en réaction, en travaux d'urgence. Donc, ça va être encore plus difficile. Donc, on n'a pas le choix de le faire. Actuellement, il y a près de 30 chantiers routiers en cours seulement sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Alors, vous pouvez vous imaginer que la circulation est affectée. C'est de la chenoute. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a pas mal trop. Ils devraient faire des artères une à la fois, pas les deux. Puis les trois, qu'est-ce que c'est qui ont tout le temps en train de faire des zigzags partout. Moi, je suis livreur, puis ça fait vraiment dur. C'est compliqué, là. Je comprends pas pourquoi ils ont barré la Portland, qu'ils ont barré la King, des travaux un peu partout. Faut qu'on en fasse si on veut des nouvelles routes. C'est un coup dur, c'est un coup à donner. Mais pendant l'hiver, on entend beaucoup « les rues sont en mauvais état ». C'est plate, mais il faut les réparer. Notre période des travaux est courte. On a 6 mois environ. Donc, du mois de mai à la fin octobre, début novembre. Donc, il faut faire les travaux à ce moment-ci. Et on profite des vacances scolaires pour en faire le plus possible. Parce que si on attendait au mois de septembre, ça sera encore pire que c'est là. Planifier ses déplacements, prendre une application GPS pour se déplacer du point A au point B, s'abonner aussi au portail Mon Sherbrooke, c'est une excellente idée. Donc, il y a des avis d'entrave à la circulation qui sont diffusés. Et vraiment, c'est ça, c'est de prendre son mal en patience, de respirer par le nez. Vous en pensez quoi des travaux actuellement? Très désagréable. Tout ça peut prendre 20 minutes, là, facile. Habituellement, ça vous prenait combien de temps? 5 minutes, même pas. Là. Ça prend du temps.
Ça va faire des grands détours. Vous l'avez vu dans les dernières semaines, il y a des gens qui coupaient, qui ne respectaient pas la signalisation. Donc, on va s'assurer ici aussi que le service de police soit présent au début, surtout du chantier, pour s'assurer que ça soit bien respecté. Jusqu'à maintenant, ça se passe encore bien. Je vous dirais qu'il y a certains chantiers où on a des petits retards, mais c'est rien de majeur. Je parle entre autres King Est, où on a quelques jours de plus que ce qui était planifié en raison de la météo, en raison de certaines journées de pluie. Mais pour l'instant, ça va encore bien. Et le montant de l'investissement aussi, le montant du chantier, c'est un 5,9 millions d'investissement. Donc, c'est quand même important. Plus de 19 000 véhicules circulent à cette intersection à chaque jour. Les travaux se termineront vers la mi-octobre. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. J'étais sans mots une partie de la journée. Après ça, une tristesse s'est emparée. Des mois d'entraînement pour finalement voir leur championnat provincial tomber à l'eau. Plus de 600 jeunes devaient compétitionner ici à Shawinigan du 14 au 16 août, mais la crue de la rivière Saint-Maurice en a décidé autrement. C'est majeur, qu'est-ce qui s'est passé ici en Mauricie, là. Moi, ça fait 45 ans que je coach sur la rivière et j'ai jamais connu ça à part là, en 96, quand il y a eu le déluge du Saguenay. Hydro-Québec a dû ouvrir plus de vannes et puis notre parcours homologué pour faire accueillir des compétitions d'envergure comme provinciale, il est parti par le courant. Donc, ce qui fait que là, maintenant, après 4 jours, on constate que on ne peut pas aller sur la rivière, donc on ne peut pas aller mesurer les dégâts exactement. Donc, on annule le championnat provincial qui allait accueillir environ 600 jeunes de 8 à 14 ans. C'était comme la compétition ultime de leur saison. Au-delà des dommages matériels, c'est tout le travail des derniers mois qui s'est envolé. On parle de plusieurs milliers de dollars, mais aussi de nombreuses heures investies par tous les bénévoles pour mettre à terme ce championnat sur l'un des parcours les plus réputés au Québec. C'est 14 ans d'entretien, on avait quand même une grande fierté de pouvoir accueillir des événements d'envergure. On a reçu le championnat canadien en 2022. On a au-delà de plus de 10 championnats provinciaux depuis 2012. C'est tellement de matériel qui coûte cher. Vite, les bénévoles ont regardé, puis pour le remplacer de A à Z, c'est 100 000 $. C'est désolant que ce soit parti comme ça. Puis, c'était un coût, là, 100 000 là. Si on a vraiment tout perdu, là, 100 000 là, pour un club à but non lucratif, là, c'est pas quelque chose là, qu'on peut dire facilement comme ça. Ben oui, on est là l'année prochaine. Non. Malgré tout, les organisateurs refusent de baisser les bras. Des discussions sont en cours pour voir si un autre club ailleurs au Québec pourrait accueillir les championnats. La conclusion de tout ça, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la Fédération de canoë-kayak de vitesse, mais eux, ils ont juste à cœur aussi que les 600 jeunes puissent tenir une compétition de qualité. J'ai espoir. J'espère juste que je ne suis pas une licorne, là. Il y a quand même une solidarité. Les employés ont été exceptionnels, les athlètes plus vieux, les bénévoles ici, mais aussi des autres clubs. J'ai eu beaucoup d'autres personnes qui nous ont contactés puis qui nous disaient qu'ils étaient là avec nous pour s'il y avait besoin d'aide. Fait que ça permet de mettre un petit bond. L'espoir est maintenant qu'un autre site puisse accueillir ces championnats, alors qu'ici, les efforts se poursuivront pour remettre ce parcours sur pied. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve. C'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer is about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.